à vous qui ont mis en place cette journée, cette initiative, pour nous donner la parole. Je dis nous parce qu'aujourd'hui je ne parle pas que pour moi, mais je parle au nom de tous. Ça veut dire à un moment donné, aujourd'hui, moi personnellement, j'accepte de répondre à cette invitation. Mais il y en a 3999 et plus qui ont été marqués par des actes que je vous souhaite jamais à avoir à vivre. Ni vous, ni vos enfants, ni vos proches. Je vous remercie parce que la semaine dernière, mon énième recours, il a été visé par le tribunal administratif et mon avocat m'a invité à m'y rendre pour la première fois afin que je mette des mots à mon histoire. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est visé. C'est pas le voisin, c'est pas vos connaissances, mais c'est vous. Et à un moment donné, il faut que vous puissiez mettre des mots à votre personnalité, à votre état d'esprit, pour que le gouvernement, l'administration puisse juger ou non de votre radicalisation. Aujourd'hui, on est juste victime d'être des croyants, juste victime de ce qu'on représente peut-être à leurs yeux. Et du coup, au mois de mars, quand il y a eu le premier recours, il n'était pas nécessaire que je me déplace, je ne me suis pas déplacé. Puis finalement, l'affaire a été débutée pour l'avis du Conseil d'État au mois de juin. Et fin juin, l'avis du Conseil d'État a rendu un avis favorable pour l'ensemble des dossiers. Donc du coup, il y a eu un autre... les dossiers qui ont été visés à début septembre. Et là, chacun des dossiers revient au cas par cas. Donc mon avocat a jugé donc, je me déplace pour m'exprimer. Et quand vous entendez la première affaire, puis la deuxième affaire, sans juger, aujourd'hui je pense qu'on a besoin d'un élan de solidarité. Parce qu'on est peut-être que sur une première phase d'acte d'islamophobie. On est peut-être que sur un premier élan. Vient mon affaire. Vient la description d'un gars que je connais depuis 40 ans. Je traite cette carcasse de 115 kilos depuis 40 ans. Bah, j'ai pas fait toujours 115 kilos, mais le gars, je le connais quoi, quand même. Je sais comment il est chiant, je sais comment il est sympa, etc. Et je l'entends des cris. Et j'ai dit, mais il parle. C'est quoi ce mec? Et au final, quand mon avocat après plaide ma cause, il fait remarquer que je me suis déplacé pour que je m'exprime. Et là, le tribunal du jury refuse de me donner la parole. Donc là, aujourd'hui, je me contiens, je fais un effort, mais ce jour-là, je me suis effondré. Je me suis effondré parce qu'à un moment donné, si on est des victimes et qu'on est jugé pour des faits, il faut que oui ou non, on puisse, il faut que oui, on puisse nous donner la capacité à dire qui on est, pour qu'effectivement on puisse être compris. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas un exercice, je suis pas un professionnel de la prise de parole, je suis converti aujourd'hui depuis 24 ans. Donc on n'est pas sur un profil de personne qui, entre guillemets, du jour au lendemain, pourrait ou non se radicaliser. Je suis un professionnel de l'assurance depuis 14 ans. J'ai fait des études en économie jusqu'à un master en finance assurance. J'ai une vie sociale des plus présentes. J'ai une vue sur le net des plus existantes avec des prises de position qui se veulent toujours rassembler, unir. Voire même, des fois, pondérer les gens qui sont islamophobes entre nous. À un moment donné, je vais me mettre dans leur tête et c'est comme ça que j'ai calmé ma fille quand ils sont partis de chez moi. Et on est le 24 novembre 2015, il est 3h30 du matin. Ma fille, elle passe devant la porte, elle voit la porte qui est défoncée. Et là, elle a une crise de nerfs. Crise de nerfs comme j'en ai jamais vu. Elle se met à taper contre le mur avec ses pieds. Et je lui dis, mais ça y est, alhamdoulilah, ils sont partis, c'est fini.
et elle me regarde, et elle me dit, mais papa, maintenant, qui va nous protéger des terroristes? Et je dis, non, attends, je comprends pas. Là, c'est tous les terroristes dans leur tête à eux. Ça y est, ils ont fait leur travail. Ils ont vérifié qu'on n'était pas des terroristes, ils sont partis. Non, ma fille, elle aussi, elle prend en première ligne de mire, c'est-à-dire tout ce qu'elle voit à la télé, tout ce qu'elle voit dans les informations, tout ce qu'elle entend à la radio, tout ce qu'elle entend à l'école. Il y a des terroristes qui sont susceptibles de tuer. Personnellement, ma tante, elle travaille au Stade de France. Donc ce vendredi 13 novembre, ma tante, elle est là-bas. Ma tante, elle est là-bas. Donc lui, à ce moment-là, il vibre. Et elle me dit, je vais bien. Mon frère, il demande à mon autre sœur Stéphanie, qui devait aller au Bataclan, pas le 13, mais le 20. Ça va, tu vas bien? Et elle dit, oui, je viens. Moi, c'était pas cette semaine, c'était la semaine prochaine. Un ami à moi, il est vigile au Bataclan. Et il a sauvé des centaines de personnes. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on termine cette minute d'horreur, ce truc-là, il l'a vibré une dizaine de fois, en me disant, je veux bien, je vais pas bien, je veux bien, je vais pas bien. Un tel, elle est morte, un tel, il est mort, un tel, il est dans mon employeur, dans mon entreprise. Une de nos collaboratrices était aussi au Bataclan. Donc ça, je le disais en début d'année, en présence de la Grèche et de la Jaref, tout de suite, moi, cette nuit, quand elle se termine, je sais qu'on va en prendre cher. On a pris cher parce que ces gens qui sont juste des fous, des monstres, ils n'ont pas fait de distinguo. Carte d'identité, s'il vous plaît, musulman ou pas musulman? Ok, je chute pas, excusez-moi, je dérape. Mais il n'y a pas eu de distinguo. Moi, dans ma chair, j'ai été touché personnellement cette nuit-là. Donc ça, tout de suite, à ce moment-là, je le sais. Je le sais qu'on va en prendre cher, qu'on va être victime, parce qu'on est des musulmans, et qu'on est aussi victime, parce que des gens qui sont morts, ou ils ont été blessés, ou ils ont été traumatisés. Une anecdote, quand on met en place mon suivi psychologique, alors vous allez pouvoir peut-être dire, ah, M. Gomez, c'est un effort, vous êtes un bonhomme quand même. Aujourd'hui, ça fait pratiquement un an que je suis arrêté. Et je suis pas là en train de faire semblant, pas semblant, je vais bien, je vais pas bien. Ce que je dis à l'écran, ce que je dis sur le net, c'est pour montrer que j'ai le sourire, c'est pour me battre. Mais aujourd'hui, j'ai été vu par 6 médecins. 2 médecins de la médecine du travail, 2 médecins traitants, le médecin conseil de la sécurité sociale et, qui c'est qui manque? Et le psy. Le psy qui aura refusé de le suivre. Le psy qui aura refusé de le suivre. J'ai un rendez-vous au mois de mars. Je lui ai dit, écoutez, c'est trop long, on doit mettre en place un suivi psychologique dès maintenant. On est fin janvier. Il me dit, ok, rappelez demain, vous verrez avec ma secrétaire s'il y a toutefois un rendez-vous qui se libère. Donc je rappelle, et on me propose un rendez-vous au mois de février. Donc en gros, là, j'ai 2 rendez-vous. Un début mars et un tout de suite début février. Quand je me suis rendu à cet entretien, à cette visite médicale, ah, vous êtes M. Gomez? Ça, c'est à l'entrée du cabinet. C'est-à-dire quand il ouvre la porte et qu'il voit les arguments, oh, je mets des pantalons, ils sont sympas, j'ai une tête, elle est cool. Ça dépend de quel point de vue. Il me regarde, ah, c'est vous, M. Gomez? Oui, c'est moi. D'accord. Puis au final, il me fera comprendre qu'il ne sera pas en mesure de me suivre. Parce qu'il a été touché pour sa chair et qu'il a perdu quelqu'un dans les attentats. Et ça, moi, aujourd'hui, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre qu'un médecin, dans ce domaine-là, il n'arrive pas à traiter, à accompagner un patient, parce qu'effectivement, ça lui rappelle quelque chose. Parce que ça, c'est une personne. Maintenant, là où je pointe à un moment donné une faiblesse, un manquement, une responsabilité grande, c'est au niveau des institutions, c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau des forces de renseignement, c'est au niveau des forces antiterroristes. Parce que oui, effectivement, à un moment donné, on a le droit, nous, en tant que citoyens français et de confession musulmane, à être protégés correctement et à avoir une administration qui fait son travail correctement. Concernant mon profil, je vous laisse juger de ma personnalité, si vous le souhaitez, mais je ne pense pas qu'il y a l'ombre de l'once d'une radicalisation, quelle que soit. Donc à un moment, Lila Jaref, elle évoque le fait que
des signalements ont été faits et j'en suis victime. Le vendredi 13, je suis en RTT. Il ne fallait pas être en RTT ce jour-là. Le vendredi 13, je suis en RTT. Donc, bizarrement, pour mes collègues, ce jour-là, je n'étais pas au travail. Le lundi, quand je reprends le travail, le lundi 16, il y a la minute de silence auprès de notre groupement d'assurance dans lequel on travaille. Et les mots qui ont été employés par le directeur général, avec une gravité compte tenu de la soirée que moi j'avais passée déjà le vendredi, le samedi, et le dimanche j'étais auprès d'une famille qui a perdu quelqu'un dans les attentats, ben, je me suis effondré. Je me suis effondré en larmes. Et ça, encore une fois, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre que pour des gens qui vous aperçoivent, pleurer dans cette situation-là, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Et finalement, peut-être, je vais le dire ce qu'il pense. Peut-être qu'il regrette ce qu'il a fait. Et donc, du coup, on m'a vu pleurer, ma responsable, ma hiérarchiste sont venus à moi. « Monsieur Gomez, vous n'allez pas bien? Est-ce que vous avez besoin de vous arrêter? On a peur. » Et moi, je ne suis pas menteur, je ne suis pas malade. Je n'avais pas compris en réalité que j'étais déjà touché émotionnellement, très profondément. Mais si vous m'accordez des congés anticipés 2016, je les prends sur cette semaine et je pars me ressourcer. Ok, c'est fini. Donc du coup, j'ai eu cette semaine qui m'a été accordée. Et ça a créé encore une phobie encore plus grande au sein de mon équipe de travail. Et une de mes collègues, jeudi 19 novembre à 21h30, est passée sur mon profil VATO pour réunir quelques informations et remplir les grilles du site stopjihadisme.com. Et la semaine d'après, il débarquait à matin. Merci. C'est